Je ne sais pas si tu as quelque chose à cliquer là pour dire OK ou pas pour l'enregistrement. Ou c'est Ouais, bon. ça y est. OK, super. Alors, je suis avec Cathy. Voilà, bonjour Cathy, qui vient de terminer Oui. il y a quelques semaines la formation professionnelle S'habiller vrai. Et donc, j'avais envie de lui poser quelques questions. Donc voilà pourquoi on est là. Et donc, Tout à fait. voilà. Donc, Cathy, tu as terminé la formation professionnelle S'habiller vrai en Oui. décembre. Et moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est comment tu en es arrivé là? Comment tu es arrivé à vivre cette formation professionnelle et pourquoi S'habiller vrai? Ok. Alors, moi, tout d'abord, j'ai commencé l'accompagnement S'habiller vrai en ligne fin mars, Pour toi. Mm. 2000 pour moi, Mm. 2021. En fait, ça faisait depuis début mars, j'étais en arrêt maladie pour burn-out. Je suis infirmière en clinique psychiatrique. Et là, Mhm. mon corps, il m'a dit complètement stop. Et par hasard, je suis tombée sur les réseaux sociaux. Il parlait d'une webconférence de Yumna Tarazi. Je lui dis, c'est quoi ça? S'habiller vrai? Ouais, c'est bizarre comme titre et tout. Mais bon, ça me tentait d'aller voir. Donc, je suis allée sur sa conférence et tout de suite, j'ai accroché. On me dit, ah, ça, c'est bien, c'est top. Ah, ben, je vais faire ce cadeau, quoi. Je vais faire ce cadeau pour moi, là. J'étais un peu vraiment, je commençais vraiment à descendre au fond du trou. Je n'étais pas complètement au fond encore, mais bon. Mhm. Et je me suis dit, ouais, ça va me faire du bien, de faire quelque chose pour moi. Ça a l'air novateur. Moi, je suis assez curieuse, donc du coup, j'ai cliqué tout de suite à la fin de la conférence pour m'inscrire. Ok. Et j'avais vraiment hâte de commencer le programme. Donc voilà. Et en même temps aussi, elle proposait l'inscription aussi pour faire aussi ambassadrice S'habiller vrai, donc pour faire la formation pro. Donc moi, sur le moment, ça ne m'a pas tenté. Je me suis dit déjà, je ne connais pas trop ce que c'est que l'accompagnement pour moi-même S'habiller vrai. Donc la formation pro, bon, ça ne me tentait pas Mhm. du tout, en fait. Et j'ai commencé à faire les modules, donc et là vraiment ça m'a passionnée et bon, ça me permettait de faire des choses pour moi, de me sortir un peu de cet endroit où j'étais chez moi, où j'étais physiquement vraiment très très diminuée, mais voilà, et ça au niveau moral en fait. Ça me reboostait, ça me faisait du bien, c'était tellement innovant que je trouvais ça c'est comme si un antidépresseur, en fait, le Mhm. fait de faire cet accompagnement, ça m'a évité de prendre des antidépresseurs. Et ça m'a tellement plu que quand j'ai vu qu'elle proposait dans cette formation pro, et là, ça faisait déjà, elle l'a démarré début avril, et moi, j'ai vu ça, j'ai commencé à être intéressée fin avril. Je me suis dit, oh là là, en plus, c'est la dernière qu'elle fait. Elle n'en Mhm. fera pas avant 2023. Oh, mais j'ai dit, mais il faut que je tente ma chance. Il faut que j'y aille. Même si je savais que ça allait vraiment me sortir de ma zone de confort, Mhm. parce que du coup, j'allais intégrer la formation si j'étais prise un mois après les autres. Et donc, j'ai postulé pour cette formation pro. Et voilà, j'ai été sélectionnée. Et puis j'ai fait tout ce parcours initiatique. Voilà. Et puis, depuis décembre, effectivement, j'ai fini la formation. Je suis certifiée comme quoi je peux maintenant accompagner des personnes dans ce beau voyage. Mhm. Magnifique. Voilà. Mm. Justement, donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire dans la formation, ce qui t'a le plus plu, ce qui t'a vraiment fait l'effet waouh, ou vraiment ce qui t'a bluffé? Alors déjà, l'effet waouh, c'est la pédagogie de Luna qui n'était pas du tout celle qu'on pourrait trouver dans d'autres formations. Voilà, cette espèce de bienveillance, on était toutes ensemble, on faisait partie d'un cercle, là, il y a que des femmes, comme la sororité bienveillante, où on pouvait exprimer un peu à la fois ce qui nous convenait et ce qui ne nous convenait pas, et dans un espace où il n'y a pas du tout de jugement, où on est pris à notre niveau et où on est amené à se dépasser aussi par rapport à tout ça. Et voilà, cette pédagogie qui m'a beaucoup plu, de débriefer, de prendre des temps aussi pour méditer aussi, de méditation. Puis le cadre était waouh. En plus, on était dans un cadre magnifique.
à Pontmain, là-bas. C'est les trois semaines que j'ai faites, c'était dans un cadre fantastique, fabuleux, vraiment. Et voilà. Et puis de connaître mes collègues, entre guillemets, de mieux apprendre à les connaître au fur et à mesure des jours qui passaient. Et puis d'accueillir, voilà, d'accueillir nos émotions aussi, qui à ce moment-là émergeaient de tout ce travail sur soi. Et voilà, tout ça, ça m'a bien plu. Puis tout le contenu varié, enfin, par rapport à tout, quoi, tout ce qu'on a appris, c'était varié. Je m'en suis jamais ennuyée. Je voyais pas le temps passer et j'étais pas fatiguée. Alors que parfois, certaines formations, ben, après le repas, tout ce que j'avais envie, c'est de dormir. Mais là, c'était une énergie mais fabuleuse, quoi. Et puis, on avait des super coachs Oui. à l'écoute. Voilà. C'était. Non, mais franchement, ça peut paraître de dire ça, ça peut dire, ouais, ouais, elle raconte un peu, elle embellit le truc. Ben non, 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 j'embellis rien du tout, hein. C'est vraiment ça qu'on a vécu, quoi. Un truc extraordinaire, vraiment, vraiment. Où il n'y avait pas eu il y avait pas de conflit, il y avait pas de, tout était, je sais pas, une vibration forte, voilà, d'amour, d'accueil, de non-jugement, de connaissance aussi, de compétences de la part de nos coachs. Donc voilà, moi tout ça, ça m'a beaucoup fait vibrer. J'ai beaucoup aimé, beaucoup Oui, aimé. oui, c'est ce qu'on entend dans ton partage là. Alors moi, je vais juste Voilà. préciser, j'ai mon petit garçon à la maison qui est malade et donc il est là à côté de moi. Voilà, donc on va peut-être être interrompu, mais c'est la vie, c'est comme ça. Euh, donc, j'entends vraiment, tu parles du lieu qui avait été choisi, du lien avec tout le groupe aussi, voilà, qui est un groupe Oui, particulier, euh, oui, et tout aussi à fait. de la qualité des enseignements. Et donc, justement, ces enseignements, ils t'ont transmis un nouveau métier. Et, et donc, bah, c'est parti, là, qui est ambassadrice s'habiller vrai. Est-ce que tu pourrais C'est nous dire ça. où tu vas accueillir tes clientes? Alors, moi, je suis au niveau de la région, tu veux Oui, dire? c'est ça. Mhm. Voilà, alors moi, je suis en région parisienne, je suis dans les Yvelines, près de Versailles, à Rambouillet. Mhm. Voilà, moi, c'est voilà mon lieu de vie. Donc, c'est tout ce qui est région parisienne. En fait. Je suis pas très loin de Paris, à 50 km de Paris, 25 km de Versailles. Je suis pas loin non plus de Chartres aussi. Voilà, toute cette région. Voilà, et puis voilà, et puis je compte accueillir au départ chez moi pour le moment. Voilà, les personnes qui désirent être accompagnées au niveau de tout ce qui est leur aspect au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, d'être accompagnées par le vêtement, de trouver Voilà, tu crées chez, de chez révéler toi. leur talent, en fait. Et tu Voilà, crées moi chez toi ce cocon pour pouvoir les voilà, accompagner à la je meilleure. suis voilà. Ouais, je suis au service de la personne, quoi. C'est un accompagnement VIP, comme on dit. Voilà. Je me consacre à la personne entièrement pour l'aider à se révéler, à révéler aussi ses talents qu'elle a en elle et qu'elle n'a peut-être pas accès, qu'elle n'arrive peut-être pas à développer aussi. Voilà, et le fait de faire tout ça, tout cet accompagnement, mais ça aide à savoir qui on est. Mm. Et justement, Voilà. ça, tu l'as vécu pour toi aussi, cet Oui. accompagnement, et donc ça t'a amené certainement cette clarté que tu veux pouvoir partager. Et est-ce que tu pourrais nous dire justement ce qui a changé, que ce soit dans ton regard que tu poses sur toi-même ou le regard des autres, même qu'est-ce qui change en fait depuis que tu t'habilles vrai? Alors, depuis que je m'habille vrai, en fait, du coup, le regard des autres, enfin, il y a tous les dictates là au niveau de la mode et tout ça. Bon, ça, c'est sûr que bon, ça, c'est au début, c'était pas trop, ça n'a jamais été trop mon truc. Bon, mais j'ai essayé de suivre la tendance et tout ça.
Bon, là, en même temps, je me dis, si je trouve ou je trouve pas, c'est pas grave. Ce que je suis, moi, je veux rester ce que je suis moi, c'est-à-dire bien dans mes affaires, bien dans mes vêtements, apparaître, qu'on me voit, apparaître moi, et pas qu'on me dise, oh, t'as une belle robe. Non, oh, tu sembles bien en forme aujourd'hui. Voilà, je sais que ça me conforte dans ma confiance en moi. Ça a changé mon regard par rapport à la consommation aussi, le fait de me dire, je préfère avoir quelque chose qui soit de bonne qualité, qui me va, que je vais mettre, que je ne vais pas le laisser dans mon placard parce que j'ai eu un coup de foudre et pof, je l'ai acheté. Là, au moins, dans mon placard, j'ai tout ce qui me va et tout ce qui va ensemble, en fait. Et ça a oui, tu nous avais partagé d'ailleurs les photos de ton dressing. Voilà, ouais. Avant, Après après, avoir ouais. fait le stage, ma garde-robe personnalisée, là, du coup, j'avais vidé. Bon, j'avais déjà commencé à faire un pré-tri quand je faisais l'accompagnement s'habiller vrai. Et là, du coup, là, j'ai tout vidé. Bon, je ne suis pas encore au top, hein, j'ai encore des choses à travailler, surtout au niveau des matières, mais ça avance et je sais pas, ça me fait, ça m'a vraiment fait changer mon point de vue en fait sur à la limite ce que pensent les autres. Et puis si ça plaît pas, ça plaît pas. Moi ça me plaît, moi ça me va, moi je suis bien dedans. Quand j'arrive chez moi, j'ai pas envie de me déshabiller parce que je me sens goncée là. Voilà, je suis bien, je me sens légère, je suis bien dans mes mouvements. Et puis ça m'a aidé aussi dans tout ce qui est le non-jugement aussi, d'accueillir les choses comme elles arrivent. Et voilà, il se passe quelque chose, et bien voilà, ça arrive. Bon, des fois, parfois, c'est pas agréable, et ben, je laisse passer. Et puis voilà, et j'essaye d'attirer les choses de manière positive hein, parce que je crois vraiment à la loi de l'attraction. Donc, tout ce que je vibre, pour moi, je vais attirer tout ce que je vibre. Donc, ça me permet d'être vraiment moi-même, quoi, de pouvoir transmettre aussi ce que j'ai à transmettre, parce que j'aime bien transmettre des belles choses aux gens, et puis les aider aussi, les accompagner, les aider à être mieux, à être épanouis, à trouver aussi des solutions dans leur vie pour peut-être faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. C'est j'aime bien faire ça. Voilà, ça. Je m'épanouis, moi aussi, ça me nourrit, quoi, aussi. Aussi bien dans la relation, apporter à quelque chose, l'autre va m'apporter aussi. Donc, c'est un échange d'énergie bienveillante, voilà, un échange de talents. Voilà. Et j'entends qu'il y a cette envie de transmettre, justement. Alors, est-ce que tu auras un message pour les femmes qui vont regarder cet entretien et qui pourraient se poser des questions par rapport à ça, vie est vrai? Alors, un message. Alors, mais moi, en fait, je suis passée par des périodes difficiles. Donc, c'est vrai que les femmes, si vous êtes vraiment dans un moment de votre vie où vous ne savez pas trop où vous en êtes, en fait, où vous pouvez être effectivement en période de ras-le-bol de votre travail, ou une espèce de mal-être que vous avez chez vous, dans votre famille, voilà, ou si vous êtes dans une période de votre vie, vous sentez il faut aller vers autre chose, mais vous n'osez pas y aller, en fait. Vous n'osez pas y aller. Je pense que l'accompagnement Sa vie est vraie, il est fait pour vous. Ça va aider à vous connaître, à vous reconnecter aussi à votre corps. Et ça, c'est hyper important parce qu'on pense toujours qu'on écoute son corps, mais en fait, on n'écoute pas vraiment, en fait. Et donc, ça, de faire l'accompagnement, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps. Et puis, ça va vous aider aussi à trouver des repères parce que l'accompagnement, ça est vrai, il y a plusieurs étapes dans l'accompagnement et il y en a un qui est vraiment celui qui est le plus important à la fin, c'est la boussole où là, vous allez pouvoir trouver vos repères identitaires. Et ça, une fois qu'on trouve nos repères, de savoir où on va, de savoir qui on est au niveau de l'aspect social, de savoir qui on est dans la relation, de trouver ses ressources et aussi de pouvoir être à l'écoute de son âme, de son inspiration. Ça, une fois que tout ça, c'est en équilibre, du coup, vous n'avez plus peur, là. Du coup, vous allez savoir où vous allez aller. Et vous allez arriver à vous révéler au monde, en fait. En gros, voilà. En gros. Merci beaucoup. Après, on peut parler pendant... Oui, bien sûr. Mais merci. Ouais, merci beaucoup pour tes mots, pour nous avoir partagé ce qui t'anime autour de S'habiller vrai et ton parcours. Merci beaucoup. Oui. Et à bientôt. Au revoir, Cathy. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Au revoir.